Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Contre-champ politique. Le rapporteur interpelle, et le résultat 2024 ? Le directeur général adjoint confiant, plus 700 000 euros. Mais le rapporteur contre-attaque, la Cour des comptes annonce moins 8,7 millions. Scandale des communiqués promettant compte à l'équilibre. 9 ans de suite, le directeur général adjoint se défend. Transparence totale. Vraiment ? À vous de juger. J'aimerais que l'on revienne sur, qu'on prenne un peu plus de hauteur, notamment sur la situation financière de France Télévisions. Est-ce que vous pourriez, c'est vraiment une question simple, donc je vais vous demander une réponse simple et rapide, est-ce que vous pourriez me donner le résultat d'exploitation de France Télévisions en 2024, c'est-à-dire, encore une fois, la dernière année analysée par la Cour des comptes ? Pardon. Pour le réel 2024, puisqu'effectivement, dans le tableau de la Cour des comptes, on trouve le budget 2024, on ne trouve pas le réel 2024. Mais moi, effectivement, je dispose évidemment du réel 2024. Donc, en 2024, le résultat d'exploitation de France Télévisions est de 700 000 euros, 0,7 millions d'euros, et le résultat net est de 2,4 millions. Je le signale parce que c'était un résultat qui, pour nous, était positif pour la raison suivante. Nous avions construit un budget 2024 à l'équilibre, mais en cours d'année, nous avons eu 33 millions de concours publics en moins. 13 millions qui nous ont été notifiés dès le mois de février 2024, c'était une annulation de crédit. 20 millions qui ont été gelés au printemps et qui finalement ont été annulés en fin d'année 2024. Donc nous avons réussi à équilibrer les comptes de France Télévisions en 2024 malgré une suppression de 33 millions de concours publics que nous avons appris en cours d'année. Donc nous sommes plutôt satisfaits de ce résultat. Et quand vous citez d'ailleurs le communiqué de presse relatif à la communication sur les comptes 2024, nous sommes effectivement à la fois contents de nos audiences, de la couverture des Jeux Olympiques, donc nous sommes extrêmement fiers à France Télévisions, mais d'un point de vue gestion, le fait d'avoir absorbé 33 millions de moins de concours publics en cours d'exercice était pour nous aussi une satisfaction que nous devons, il faut le dire d'ailleurs, en grande partie à notre régie publicitaire, parce que nous avons surperformé les audiences et les recettes publicitaires de France Télévisions à l'occasion des Jeux Olympiques. Donc voilà une réponse concise sur l'histoire de l'année 2024. Merci, monsieur, pour votre réponse. Alors, vous expliquez que ça ne figure pas dans le rapport de la Cour des comptes, mais j'ai pu trouver dans le rapport de la Cour des comptes le résultat d'exploitation. La Cour des comptes l'indique pour l'année 2024, c'est moins 8,7 millions d'euros. Quand on ne prend pas les éléments non récurrents. Je pense que vous attendiez à cette question et c'est d'ailleurs un point qui pour moi est central, notamment dans la sincérité de la communication financière de France Télévisions. Suite au conseil d'administration du 13 mars 2025, France Télévisions a publié un communiqué de presse dans lequel on lit « Le conseil d'administration de France Télévisions approuve des comptes à l'équilibre pour la 9e année consécutive ». Vous parlez même dans ce communiqué de presse, je cite encore, de politique de gestion rigoureuse du groupe, de pilotage dynamique de ses ressources et même de maîtrise des dépenses. Pourtant, donc, je vous l'ai dit, la Cour des comptes dévoile un résultat d'exploitation négatif de 8,7 millions d'euros en 2024. J'ai également repris quelques-uns de vos communiqués de presse de ces dernières années. En 2024, vous écriviez « Le conseil d'administration de France Télévisions approuve des comptes à l'équilibre ». En 2023, encore, comme chaque année depuis 2016, les comptes de France Télévisions sont à l'équilibre. En 2022, je cite encore, France Télévisions maintient l'équilibre de ses comptes en 2021 pour la 6e année consécutive. En 2021, nouveau communiqué de presse, France Télévisions maintient l'équilibre de ses comptes en 2020 dans un contexte inédit. En 2019, rebelote, France Télévisions à l'équilibre pour la 4e année consécutive. En 2018, des comptes à l'équilibre pour la 3e année consécutive, etc., etc. Pourtant, selon le rapport de la Cour des comptes, et c'est formel, le résultat net du groupe est déficitaire à 3 reprises, en 2018, en 2021 et en 2022. Le résultat d'exploitation lui est déficitaire à 5 reprises, en 2020, en 2021, en 2022, en 2023 et en 2024. Donc vous voyez que sur les 9 ans, que l'on considère le résultat d'exploitation ou le résultat net, les comptes ne sont pas à l'équilibre.
Donc, vous conviendrez, je pense, de ma surprise et de la surprise de tous ceux qui lisent les communiqués de presse de France Télévisions. Ça a été le cas de Rima Abdul-Malak, qui était ancienne ministre de la Culture, qu'on a auditionné devant la commission d'enquête. Pourquoi est-ce que, dans vos communiqués de presse, vous faites état de comptes à l'équilibre pour la 9e année consécutive, alors que la Cour des comptes a indiqué qu'il y avait un déficit cumulé depuis 2017 de 81 millions d'euros, et que quand on regarde les comptes exacts, on voit que eh bien, ni le résultat net, ni les comptes n'ont jamais été à l'équilibre sur ces années que je vous ai citées. Ça fait plus de 5 années sur les 9 dernières. Merci, monsieur le rapporteur. La transparence de gestion, elle est totale vis-à-vis de la gouvernance et vis-à-vis de l'actionnaire. Et je crois que notre communication, qui n'est pas une exégèse des comptes, nos communiqués de presse sont aussi sincères et ne disent pas des choses fausses. La règle que nous avons avec l'actionnaire, c'est effectivement d'avoir un résultat d'exploitation à l'équilibre. Et c'est une règle que nous communiquons avec la gouvernance, que nous partageons depuis des années. Et s'il n'y avait pas cette confiance avec la gouvernance et avec l'actionnaire, je pense que je ne serais plus là aujourd'hui pour vous parler des 10 dernières années. Ensuite, il y a la question des éléments non récurrents. Et je m'attendais à cette question. Je vous ai entendu, je crois que c'était lors de l'audition avec Madame la ministre de la Culture, dire qu'en tant que chef d'entreprise, vous connaissiez les sujets de comptabilité, ex-chef d'entreprise, pardon, vous connaissiez les sujets de comptabilité et vous pouviez imaginer, je crois que ce sont vos mots, quels artifices France Télévisions pouvait éventuellement utiliser pour mettre ses comptes à l'équilibre. Il n'y a évidemment aucun artifice à France Télévisions parce que les éléments non récurrents dont nous parlons, ce n'est pas une zone indéfinie. Ce n'est pas France Télévisions qui se dit « tiens, je vais classer ça dans les éléments non récurrents et donc ça n'est pas dans le résultat d'exploitation tel que je l'ai défini avec ma gouvernance, avec mon actionnaire. » Il n'y a que 2 éléments non récurrents, ce qui permet d'ailleurs au commissaire aux comptes de manière très claire de dire quels sont les éléments, quelles sont les charges qui sont attachées à ces 2 éléments non récurrents. Le premier, on en a déjà parlé, c'est la rupture conventionnelle collective qui était financée en dehors de l'équilibre d'exploitation annuel. Le deuxième, et on pourra avoir l'occasion d'y revenir si vous le souhaitez, c'est le financement de Salto. Salto était une entreprise payante qui n'avait pas vocation à être financée dans le cadre de l'exploitation annuelle de France Télévisions, puisque Salto n'avait pas vocation à être accessible à tous les Français, et les crédits qui nous sont confiés, les concours publics, qui étaient de la redevance et qui sont devenus ensuite des concours qui viennent du budget de l'État, ils sont destinés à offrir une offre gratuite à l'ensemble des Français. Donc, nous nous étions mis d'accord avec l'État et avec l'ensemble de la gouvernance, c'était très clair, pour dire que Salto, les financements de Salto, qui devaient effectivement, comme toute opération commerciale, générer des déficits initiaux et qui, si Salto avait continué, aurait atteint le petit équilibre et le grand équilibre quelques années plus tard, ce qui était financé en dehors du résultat d'exploitation. C'est pour ça que les éléments non récurrents, ce n'est pas un mystère. Ce sont uniquement ces 2 opérations-là, la RCC et Salto. Donc c'est en toute transparence avec la gouvernance. Nos résultats d'exploitation jusqu'en 2025, ils sont donc positifs. Il faut que je regarde ce que dit la Cour des comptes de notre résultat d'exploitation 2024 et je vous répondrai là-dessus. En revanche, il est vrai que le résultat net peut être négatif. D'ailleurs, quelquefois, c'était prévu dès le budget. Ça n'était pas prévu en 2018, puisque la RCC, nous ne savions pas au début de l'année 2018 que nous allions négocier une RCC, réussir à la signer et réussir à les provisionner dans le compte 2018. Donc ça n'y était pas. Sur les financements de Salto, ils étaient prévus en début d'exercice, ce qui n'était pas prévu, et ça a eu un impact important sur les comptes 22 et sur le résultat net 22, c'est la liquidation de Salto. La liquidation de Salto, c'est une information que je n'avais pas, que personne n'avait en début d'exercice 22,
et les coûts de Salto en 2022 et la liquidation de Salto n'étaient pas prévus dans le budget initial et ils ont été pris en compte dans le résultat après éléments non récurrents, dans le résultat net de 2022. Mais il n'y a pas de zone d'ombre sur les éléments non récurrents et il n'y a pas d'artifice pour mettre un certain nombre de charges dans les éléments non récurrents. Merci. Dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé et abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines séquences parlementaires. À très vite sur Contre-champ politique.